Madame la Présidente, Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous arrivons à la fin de notre séminaire, malheureusement, sur l'intelligence artificielle et son application dans le domaine de l'éducation. Et je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre contribution, engagement et votre enthousiasme. J'ai senti tout au long de ce séminaire qu'il y avait une sorte d'enthousiasme extrêmement fort pour expliquer un peu ce que c'est l'intelligence artificielle. Engagement et votre enthousiasme. Au cours de ces 2 journées, nous avons exploré les multiples facettes de l'intelligence artificielle et son immense potentiel pour transformer les systèmes éducatifs. Ces journées ont été riches en discussions et en échanges constructifs sur les nombreuses façons dont l'intelligence artificielle peut révolutionner notre manière d'enseigner et d'apprendre, mais aussi les précautions à prendre pour faire face aux risques qui y sont associés. Les différents exposés et présentations ont clairement montré que même si l'intelligence artificielle constitue une avancée notable dans le domaine de la technologie, il est primordial que les questions de protection des données ainsi que celles relatives à l'équité d'accès, mais aussi à l'éthique, demeurent au cœur de nos préoccupations. Il apparaît donc crucial d'élaborer et d'adopter des cadres réglementaires solides et de veiller à ce que l'intelligence artificielle soit utilisée de manière responsable et inclusive. Dans le domaine de l'éducation en particulier, l'intelligence artificielle représente un risque majeur qui pourrait, dans certains cas, compromettre les processus d'apprentissage ou du moins les altérer. En effet, ces risques sont liés à la manipulation des apprenants dont le capital de savoir est en cours de constitution. Néanmoins, l'intelligence artificielle constitue un allié important pour les processus d'apprentissage et un réel complément pour les apprenants, pour les parents, ainsi que pour le corps enseignant, car elle peut améliorer, diversifier et développer la manière d'enseigner. Dans le domaine de la recherche scientifique, il est indéniable que l'intelligence artificielle permettra des avancées notables en matière d'analyse de données, d'automatisation des tâches répétitives et d'accès plus aisé à des ressources scientifiques diverses et variées. Cependant, cette utilisation peut être à double tranchant et peut favoriser la paresse intellectuelle chez nos apprenants et nos étudiants. Au terme de ces 2 journées d'échanges riches et constructifs, il apparaît que l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation est inéluctable. Néanmoins, la nécessité de collaborer pour que cette intégration soit maîtrisée, réglementée et inclusive est impérative. Pour ce faire, l'intervention de l'élément humain est déterminante à toutes les phases, de la conception à l'implémentation, sans oublier le suivi et le contrôle à des fins d'ajustement. Mesdames et messieurs, chers amis, je me joins à Madame la Présidente du réseau européen des conseils de l'éducation pour remercier nos intervenants en présentiel et en distanciel, les présidents des conseils nationaux de l'éducation de différents pays amis, les vice-présidents et secrétaires généraux de ces conseils, ainsi que nos participants qui ont contribué à la richesse des débats. Enfin, conseils et institutions nationales et internationales œuvrant dans les domaines de l'éducation et des technologies, pouvons conjuguer nos efforts pour faire de l'intelligence artificielle un atout qui renforce les apprentissages et en garantit un bon usage. Vous avez la parole. Merci.
C'est toujours un plaisir d'avoir l'opportunité de donner la dernière allocution de clôture. Et donc, sur ce sujet, on a parlé de tellement de choses en surface et puis en profondeur, mais c'est un sujet très influent et je voudrais remercier tout un chacun ici pour votre participation active et c'est cette belle interaction. J'espère que cela portera ses fruits par rapport à l'élaboration des politiques dans ce sens. Les technologies intelligentes influencent toute la société et notamment l'éducation. Pendant ce séminaire, on a vu son influence à travers plusieurs exemples. L'influence sur les curriculums, les devoirs des étudiants, l'évaluation, la propriété, propriété de contenu, processus de données, support technologique ou appui technologique, la fitness professionnelle et les compétences des professeurs requises pour bénéficier de cette technologie en bonne et due forme et puis le rôle d'autres professionnels au sein du secteur de l'éducation par rapport à la personnalisation des programmes et l'impact de manière plus générale sur l'équité, les coûts, bénéfices, biais et la gouvernance et la législation en dernier lieu. Donc, on en a parlé au début. Tous ces éléments étaient des sujets, sont des sujets sur lesquels on donne des recommandations sur certains délais. On a introduit et on cherche à introduire de nouveaux séminaires. On en avait eu un et plus qui témoigne de la bonne utilisation de l'IA et des bonnes pratiques qui viennent avec les bonnes doses de réalisme en relation avec les éléments du processus d'éducation afin qu'ils ne dominent pas. Et donc, il faut garder à l'esprit que les professeurs et étudiants ne sont pas le processus d'éducation. Et donc, il y a assez d'espace pour plus de pluralisme ici parce que le développement est mené par le commerce. L'éducation, et donc, on est vraiment à l'avant et il faut chercher à aider les praticiens et les décideurs politiques afin qu'ils trouvent les bons ou le bon chemin et qu'ils accordent plus d'attention aux bénéfices de l'éducation ainsi que du développement de l'IA. Tâche, je ne... Je voudrais vous remercier très chaleureusement et remercier nos collègues marocains. Nous avons passé un séminaire incroyable que l'on n'aurait pas eu sans votre hospitalité et sans vos compétences d'organisation, votre effort et donc le temps que vous avez dédié à cet événement. Cela hausse la barre pour l'année prochaine, certainement. Quand je regarde mes collègues belges, je sais que les attentes seront encore plus élevées. Il y a deux personnes ici que je voudrais remercier personnellement, et sans manquer de respect bien sûr à qui que ce soit ici, à nos chers collègues marocains qui ont organisé ce séminaire. Donc le cœur battant de l'organisation Leila Daya, merci énormément.